Bonjour à tous. Après la trêve, Cyclone fait un retour en force alors que le conflit entre Hassan Bala et John Ballock s'intensifie. Le nouveau coach du club de la présidente Dinali est accusé d'escroquerie par son ancien employeur. Selon le président d'Authentique Ladies, l'entraîneur des Lions, Uvan, n'a pas respecté ses obligations. Et puis FC Ebolova et l'équipe Football Filles restent en tête du classement. Les deux meilleures équipes du championnat féminin camerounais ont battu leur adversaire ce week-end lors de la 12e journée de la Guinée Super League. Le condensé de toutes ces actualités est à suivre dans cette édition de GSL Actu. Bonjour à tous et bienvenue, voici le Focus. Je vais lui porter plainte pour escroquerie. Ce n'est pas à moi qu'il pouvait faire cela. J'ai des preuves très accablantes contre lui. Il ne s'est jamais assis sur le banc de touche d'Authentique FC. John Ballock s'exprime suite au départ d'Hassan Ballock pour Cyclone FC via les réseaux sociaux. Le président d'Authentique Ladies n'a pas manqué d'exprimer sa colère. En effet, Hassan Bala, l'entraîneur des Lions, indomptable Uvan, a rejoint Cyclone après avoir quitté Authentique Ladies où il était directeur technique. Mais le président d'Authentique Ladies, John Ballock, est très furieux et l'accuse d'escroquerie. Selon Ballock, Hassan Bala aurait réclamé une prime de logement qu'il n'aurait pas méritée et aurait ensuite rejoint Cyclone sans respecter ses obligations envers Authentique Ladies. La situation s'est encore envenimée après la défaite 3-0 d'Authentique Ladies face à Cyclone et John Ballock a décidé de porter plainte contre Hassan Bala pour escroquerie. Affaire à suivre. Parlons de Cyclone, le club a fait un retour en force après la trêve. Les filles de Cyclone ont dominé Authentique Filles de la première à la dernière minute avec une possession du ballon et des duels gagnés. Les buts ont été marqués par Charlène, Adeline et Ernestine qui ont scellé la victoire. 3-0 des Cyclones qui quittent ainsi la zone de relégation. C'est un excellent début pour le nouveau coach Hassan Bala qui semble déjà avoir de l'impact sur l'équipe. À cause des démarches administratives, Hassan Bala a dirigé le match depuis la tribune. Première étape ou du moins prochaine étape, un match difficile contre FC Ebolova du côté de Yaoundé. On reste dans le focus, oui, on reste dans le focus et cette fois-ci, c'est pour parler de l'Équier Football Filles. Les filles de la L'Équier sont de retour sur la voie de la victoire. Après avoir été menées 1-0 par Caïman Football Filles ce week-end, elles ont réussi à renverser la situation grâce au but de Farida Machia et grâce à Ekodek qui a été élu Woman of Guinée-Siko de cette 12e journée. Cette victoire permet à l'Équier Football Filles de conserver la deuxième place au classement avec 31 points à seulement 3 points du leader FC Ebolova. En revanche, Caïman Football Filles chute au classement et reste à la 11e position avec 12 points. L'équipe Football Filles et FC Ebolova, actuelle meilleure équipe du championnat féminin du Cameroun, ont en effet toutes les deux montré leur force et leur résilience lors de la 12e journée de la Guinée Super League. KFC Ebolova a également remporté une victoire convaincante de 3-1 contre Itabon, tandis que l'équipe Football Filles arrachait une victoire de 2-1 contre Caïman Football Filles. Ces résultats permettent aux deux équipes de maintenir le rythme et de poursuivre le duel en tête du championnat. Qui sera le premier ou du moins la première équipe à craquer? Eh bien, les prochaines journées nous laissera avoir des réponses. Mesdames, Messieurs, voici à présent tout de suite les résultats de cette 12e journée au grand complet. Et parlons de résultats de cette 12e journée, vendredi 14 mars 2025, du côté du centre technique de la Fédération camerounaise de football. Du côté d'Oudia, Diasport Academy s'est imposé sur le score de 4-0. C'était face à AS Awa, tandis que toujours au centre technique de la Fédération camerounaise de football, Éclair Football Fidessa et Louvmine Prof se sont quittés à égalité, un but partout. Samedi 15 mars 2025, Cyclone et Authentique Ladies se quittent avec une large domination des Cyclones, 3-0. C'était du côté du stade annexe de Bépanda, ici même à Douala. Et puis Caïman Football Filles, lors du Guinée-Siko, a été battu par l'Équier Football Filles, score de la partie 2-1 en faveur de l'Équier Football Filles. Un autre match, c'est Vision Foot Academy qui s'est incliné face à Amazon FAP, score de la partie 3-1 en faveur d'Amazon FAP. Et puis au stade militaire de Ngwaïkele à Yaoundé, FC Ebolova a battu Itabon, c'était sur le score de 3-1. Restons dans les résultats et parlons
Parlons tout de suite du classement. Parlons du classement. FC Bolova qui est en tête avec 34 points, suivi de près par l'équipe Football Filles avec 31 points. Amazon FAP à la 3e position, compte 26 points. Et puis à la 4e position, Louvre-Mine Prof avec 16 points. À la 5e position, c'est Itabon avec 16 points également. Et que les Football Filles arrivent à la 6e position avec 15 points. Diasport Academy se positionne au 7e rang et c'est avec 15 points, tandis que Cyclone à la 8e position fait une très belle progression avec 12 points. Vision Foot Academy à la 9e position avec 12 points. À la 10e position, c'est Authentique Ledis qui referme le top 10 et c'est avec 12 points également, tandis que Caïman Football Filles et AS Awa se partagent les dernières places respectivement à la 11e et à la 12e position avec 12 et 7 points au compteur. Buteuse et passeuse décisive, Grace Ekodek a été élue Women of Guinée-Siko. La joueuse de l'équipe Football Filles a donc été élue Women of Guinée-Siko. C'était lors de la 12e journée de la Guinée Super League. Elle a empoché 50 000 francs CFA et a dédié son trophée à son équipe. Et c'est la fin de cette autre édition de GSL Actu sur LN Foot. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres informations. Ne bougez pas.